C'est la guerre, il n'y a pas d'amis. C'est mon premier match en pro aux Girondins, je l'ai fait en Coupe de France. La Coupe de France, c'est moi qui ai une histoire et qui s'est bien déroulée. On est les frissons rien que d'en reparler. Salut à tous et bienvenue dans l'Épopée d'Iso, ma toute nouvelle chaîne YouTube où je vous emmène en immersion à la découverte de la Coupe de France. Tour après tour, on va aller à la rencontre de tous ces clubs avec leurs légendes, leurs supporters. On va revenir sur leurs histoires historiques, le tout bien sûr, avec des invités d'exception. Aujourd'hui, je me trouve à Bordeaux à la rencontre des supporters girondins. Car effectivement, tu le sais, le football, c'est pas uniquement sur, mais aussi en dehors du terrain. Donc, je t'emmène à la rencontre de ces supporters qui considèrent le club comme leur deuxième famille. Club mythique de l'Hexagone, cette Coupe de France, ils l'ont remportée 4 fois, dont la dernière en 2013. Après, bon, je passe les détails, l'histoire, tu la connais, ils ont terminé en National 2, mais c'est terminé. Il est temps de sécher ses larmes, d'essuyer sa morve, et il n'y a que la Coupe de France qui peut permettre aux Girondins de se relever. Donc, c'est parti, parce que la ville, elle attend qu'une chose, c'est de vibrer en fait. Ce week-end démarrait le 4e tour de Coupe de France, ce qui signifie l'entrée en liste des clubs de National 2. Car oui, pour rappel, la Coupe de France ne démarre pas en décembre. Comme tu peux le voir, je suis arrivée au célèbre Stade Atlantique. Mais avant ça, un petit rappel des enjeux. Bordeaux jouera Bergerac à 20h et c'est pour ça que je me trouve ici aujourd'hui, c'est pour faire une petite visite. Et qui de mieux placé pour faire cela que mon spécialiste des Girondins. Ça va Scipion? Ça va et toi? Merci beaucoup de m'avoir convoqué, c'est un grand plaisir. Bah écoute, tout le plaisir est pour moi. J'ai hâte que tu me fasses découvrir un peu ce qu'on peut voir ici. Et c'est parti, t'es prêt? Allez, let's go. C'est pas mal, hein? Ça en jette. Ouais. Ça en jette. Pour un club de 4e division, on est plus que bien, faut le dire. Alors Adrien, raconte-moi un petit peu quand et comment t'es né cet amour pour le club des Girondins de Bordeaux? Eh bien, c'est mon père qui m'a transmis cette affection pour le club. Je me souviens, le premier match, c'était en septembre 2001. À l'époque, c'était Pedro Miguel Paoletta, ma première idole, donc au stade Chabandelmas, l'ancien parc Lescure. Et puis après, on est parti sur plus d'une vingtaine d'années d'amour pour les Girondins. Qu'est-ce que ça te fait toi de voir ça? Beaucoup de choses, de très bons souvenirs. Je vais pas faire l'acteur, certains trophées, j'étais pas là. Mais il y en a quelques-uns que j'ai pu connaître et surtout bien célébrer. Donc forcément, je vois de la Ligue 1, je vois de la Coupe de France, je vois de la Coupe de la Ligue. Je vois qu'elle est bien remplie, donc ça permet de rappeler à quel point les Girondins de Bordeaux sont un club historique. Ensuite, lesquels sont tes préférés? Si tu devais en choisir là, 2, 3. Écoute, puisqu'on a parlé de la Coupe de France, j'étais au Stade de France lorsqu'on l'a remporté la dernière fois en 2013 contre Evian Tonon Gaillard avec un doublé notamment de Cheikh Diabaté. Voilà, Bordeaux était favori, devait assumer, et puis ça faisait un petit moment que le club n'avait pas gagné, donc c'est le dernier trophée en date. Ensuite, il y a la Ligue 1, parce que c'est 2009, c'est le très bon Bordeaux de Laurent Blanc, Chamac, Gourcuff, Kavenaghi, Wendel, Ferrando, il y en a énormément que je pourrais citer, et c'était une équipe qui jouait très bien. Voir tous ces trophées, écoute, voilà, la boîte à souvenirs, elle est en plein dedans. En toute honnêteté, le plus moche. Celui de la Ligue 1. Mon expert du FC Girondins de Bordeaux va me donner les scores exacts pour chaque club que je vais lui pointer sur la carte. Scipion, on va commencer avec, viens par ici, Allez. Benfica. Benfica, écoute, c'était, je m'en souviens bien, j'étais au stade, c'était en Europa League 2012-2013. On avait perdu les 2 matchs, notamment le retour à Chaban avec un doublé de Cheikh Diabaté, ça n'a pas suffi. Il est trop fort, il fout la rage. Tiens, Dynamo Kiev. Dynamo Kiev, 2012-2013, même saison que le Benfica, avec Bordeaux qui s'était imposé, notamment au retour à la maison. Donc voilà, c'était des matchs qui étaient assez serrés. Je me souviens qu'on avait fait pas mal tourner, mais ça a suffi pour la qualification. Manchester United? Manchester United, c'est l'année où Bordeaux est champion en 99, qu'ils affrontent après les Red Devils. Donc je crois que c'était en phase de groupe. Et de mémoire, ça ne s'était pas bien passé. Je pense qu'on va faire un nul, une défaite, ou peut-être 2 défaites, parce que c'était le Manchester United de Sir Alex, de Beckham, tout ça. Donc la marche était un peu trop haute. Allez, on va finir avec le seul et l'unique, Olympique Lyonnais. Celui-ci, il fait mal au cœur parce que c'est une élimination en Ligue des Champions, quart de finale 2010, avec une défaite aller 3-1, victoire des Girondins au retour 1-0, ça n'a pas suffi. Ouais. Et Yoris qui sort un arrêt de malade sur une tête de Wendel, donc beaucoup de regrets, rien que d'en parler encore là. Quel est ton plus beau souvenir de Bordeaux en Coupe de France?
Il y a celui que je viens de t'évoquer Ouais, contre la finale. Evian Tonon-Gaillard qui fait énormément plaisir. Je pense que je vais rester sur celui-ci parce que, comme je te dis, c'était une finale. L'épopée, le parcours était plutôt intéressant parce que Bordeaux avait affronté beaucoup d'équipes de division inférieure. Donc petit à petit, on commençait à y croire. Tu te dis, ah, ok, on joue 3, on joue Lens, on joue des équipes qui, pour Bordeaux, normalement, ça doit le faire. Après, on sait que la Coupe de France est toujours piégeux. Il y a des petits poussés, c'est jamais évident de se confronté à ça. Et finalement, tu arrives contre Evian Tonon-Gaillard, l'équipe où il y avait Daniel Vasse, il y avait beaucoup de très bons joueurs. Et ce Bordeaux de Francis Gillot avec Mariano, Trémouinas, Aubragnac et du coup Diabaté, double buteur. C'est vrai qu'au Stade de France, on l'attendait et il a répondu présent. Eh bien écoute, ce que je te propose, maintenant que tu m'as fait découvrir ta deuxième maison, Scipion, c'est qu'on aille direction Le Haillan. Allez, Et on a non seulement une ancienne légende du club, mais aussi 2 joueurs qui nous attendent pour aller discuter un petit peu plus de ça en détail avec eux. Ça dit qu'on y aille? ah bah carrément, on C'est y va. parti! I remember way back then we used to hang. Everything was different, including the slang. I'm putting on the hits because it's solid gold. The thing about them classics, they never get old. So I'm told I'm a dusty, rusty, but I'm a nodie, but goodie, believe that, trust me. Alors, mon cher Scipion, est-ce que tu peux me dire quelques mots sur la situation actuelle du club? Eh bien, écoute, c'est la deuxième saison qu'on passe en 4e division, en National 2. Donc forcément, on est redescendu à l'étage amateur, c'est particulier. Comment tu les sens pour la rencontre de demain, toi? Écoute, l'an dernier en Coupe de France, ils avaient fait le job. On a senti qu'ils s'étaient servis de ça pour justement avancer dans la saison, avoir ce match de gala contre Rennes. Ça faisait du bien d'avoir de nouveau une Ligue 1 au stade Atlantique. Donc ça, pour le coup, nous, c'était positif. Non, je pense qu'en plus, on sait qu'il y a eu beaucoup de changements cette saison, qu'il y a encore des joueurs intégrés. Donc je pense que ça va faire partie un petit peu d'automatisme à aller chercher. Si tu devais faire revenir un joueur au club, ou non, tu sais quoi, vas-y, je vais te laisser en choisir 2. Lesquels ce serait? Évidemment, l'affection, le côté spectaculaire, ce serait Koundé Tchouaméni. Bon, je pense qu'on peut peut-être se donner rendez-vous en 2040, quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Ouais, Pourquoi pas on espère, hein, ce serait beau de leur part. Après, vraiment, si tu me parles d'utopie, un joueur qui était spectaculaire, qui a encore l'activité, que j'aimerais bien revoir un jour, ne serait-ce qu'en Ligue 1 qu'en France, c'est Malcolm. Malcolm, il avait beaucoup marqué de gens ici parce que c'était un joueur, il pouvait tirer de 35 mètres, ça pouvait faire barre en 30. C'était un peu ce côté brésilien, magique, beaucoup d'initiatives et ça peut manquer parfois. Bon, allez, on va aller chercher Rio et on va aller s'installer au château. En attendant de voir Rio, j'ai eu le temps de m'acclimater à la vie de château et de voir le dernier entraînement des Girondins avant le grand jour. On a pu rencontrer le grand Rio avant le match contre Bergerac, joueur iconique des Girondins qui entraîne maintenant les U17. Mon cher Rio, tout a commencé ici pour toi et j'ai pas envie de dire que tout a terminé ici pour toi non plus parce que ton histoire continue. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ton histoire d'amour avec ce club et pourquoi tu as fait le choix de revenir avec les jeunes. Bordeaux, ça reste la ville déjà où j'ai grandi, la ville qui m'a accueilli. Et je suis rentré au Girondins à l'âge de 8 ans. Donc j'ai fait toutes mes classes ici, de 8 jusqu'en professionnel. En passant par l'équipe de France Espoir, jouer la Coupe d'Europe, l'équipe de France A. Accessoirement. Ouais. Mais c'est vrai que Bordeaux, ça représente beaucoup pour moi. Et ils m'ont permis de devenir le footballeur que je suis, l'homme que je suis. Et d'avoir eu la carrière que j'ai eue. Et dans ce nouveau métier d'entraîneur aussi, c'est à Bordeaux où je me suis lancé. Et je continue, malgré la situation actuelle, à être avec les jeunes. En tout cas, essayer d'aider ce club-là. Ouais. C'est important pour toi de continuer à être présent auprès des jeunes pour transmettre ce que représentent les Girondins de Bordeaux, même si c'est vrai que le club est redescendu en 4e division. Oui, c'est important pour moi parce que j'étais là quand le club était encore en Ligue 1, puis passé en Ligue 2. Puis l'été dernier, avec la fermeture du centre, ça a été très très compliqué. Donc moi, j'avais la préfo, donc à l'époque, les 14-15 ans. Et c'est vrai qu'on était parti sur un projet où on leur avait quand même dit que c'était eux qui allaient peut-être nous redonner des 17 NAS et dans le futur encore des 19 NAS. Donc on est complètement dans le projet aujourd'hui et c'était important pour moi d'être là, de les accompagner. Hein. Oui, j'ai eu des sollicitations, mais l'idée c'était que je reste. Et je reste pas seulement, parce que j'entends souvent dire ça, parce qu'il y a mon fils qui est dans mon équipe. Je reste pas que pour ça. Je reste parce qu'on a un projet avec tous les joueurs.
le club aussi, et on a envie de refaire un petit peu la formation. Ouais. Ta victoire de la Coupe de France avec Lille rapidement, est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment ça s'est passé, ce que tu as ressenti, comment tu l'as vécu? Déjà, moi, avec la Coupe de France, j'ai un chemin particulier, on va dire. C'est que mon premier match en pro au Girondins, je l'ai fait en Coupe de France. En plus, oui. Ouais, je l'ai fait en Coupe de France, donc c'était mon premier match avec les Girondins, c'était contre Libourne d'ailleurs. La Coupe de France et moi, quelque part, ça a été une histoire qui s'est bien déroulée, parce qu'après, comme tu l'as dit, avec Lille, on fait le doublé Coupe Championnat, et ça a été notre premier trophée avec Lille, de gagner la Coupe de France. Un club, ça faisait 50 ans qu'ils n'avaient pas gagné de trophée, et puis ça a été juste un parcours incroyable, parce qu'on se battait pour le championnat. De l'autre côté, il y avait la Coupe de France. On a vraiment, je trouve, commencé à y croire, à se dire peut-être le trophée à aller chercher. Je trouve que pour moi, ça s'est passé je dirais plus en demi-finale, quand on va à Nice. On va à Nice en demi-finale, c'est l'ancien stade, là, le stade du Rail, je ne sais pas comment on dit. Il était blindé, et puis on va gagner là-bas, puis après on se retrouve en finale face au PSG. Et là, quand tu arrives au Stade de France, que tu vois le stade, toute la partie qui est remplie de supporters lillois, puis nous, l'émotion qu'il y avait, on était en course pour le titre, donc ça a été tout ça difficile un petit peu à gérer, mais ça s'est super bien déroulé, et surtout, une fois qu'on gagne, en plus on marque but à la fin, coup franc de Bragnac. Puis après, c'est l'explosion, hein. Franchement, quand tu gagnes à ce moment-là, c'est juste magique. Tu vas célébrer avec tes supporters, et puis je te dis même pas quand on est rentré à Lille, hein, c'était incroyable, on est reçu par la mairie, puis les gens qui sont là, heureux, c'était fou. Franchement, c'est un de mes plus beaux souvenirs, forcément, une de mes plus belles saisons, parce qu'il y a le championnat aussi à côté, mais cette Coupe de France, c'est celle qui nous a lancé et qui nous a aidé à bien finir notre saison en plus. Je trouve ça fou que tu me dises que vous avez commencé à y croire à partir des demi, comment ça se fait? Parce qu'en fait, les tours d'avant, je me rappelle, je crois qu'on joue Nantes en 8e, on passe. Le quart, pour te dire, je l'ai même pas en tête, le quart. Ah ouais. C'est pour ça que je te dis que ce qui m'a marqué, ça a été quand même Le quart, il est passé à la fin. Ce qui m'a marqué, ça reste quand même la demi-finale. Mais parce que là, il n'était plus qu'à 2 matchs en fait, du Stade de France, enfin un match du Stade de France. Il y a des souvenirs qui remontent. Le coup franc d'Aubragnac, moi, ça reste un des gestes avec Coupé qui tente de l'arrêter, qui n'y arrive pas, ça reste quelque chose. J'avais une question pour toi, Rio, par rapport justement aux jeunes des Girondins, ce que tu fais. Si tu devais mettre des mots sur ce que ça représente, le jeu à la bordelaise, cette transmission, c'est vrai qu'on a vu passer beaucoup de choses, des murs, des équipes, des grands numéros 10. Qu'est-ce que tu essaies, toi, d'imprégner, de leur donner à tes joueurs? Déjà, Bordeaux, on a souvent l'image, je trouve, du dernier titre, de un peu Johan Gourcuff, on parle beaucoup de Zidane, du Gary, etc. Lisa. Mais Bordeaux, ça reste un club qui a toujours eu des valeurs collectives, et je pense qu'à l'époque du Grand Bordeaux des années 80, les équipes elles souffraient parce que Bordeaux, ils envoyaient, c'était pas que du beau jeu. Et c'est vrai que les dernières années, ça a été un peu plus un jeu léché qui s'adapte au football moderne. Mais Bordeaux, les vraies valeurs, ça reste quand même une équipe bien solidaire, avec des vraies valeurs de combat, cet amour aussi du maillot. Donc voilà, on essaie vraiment de transmettre, en tout cas ce que j'essaie, c'est de transmettre ces valeurs collectives. C'est l'amour de ce club qu'il faut qu'on ait, le collectif, et qu'on combatte. Après, tout ce qui est aspect technique, ça on l'apporte aussi, mais déjà que ces valeurs reviennent au centre du projet de la formation. Est-ce que tu te souviens de ce premier match justement que tu as joué en Coupe de France avec les Girondins, et est-ce que tu peux me le raconter? Ouais, je m'en souviens très bien. Donc c'était face à Libourne, donc Le voisin. 2004 exactement, le voisin, janvier 2004. On est donc à domicile à Stade Lescure à l'époque. Et donc je joue contre Libourne, club qui avait fait des beaux parcours aussi en Coupe de France avec Jean-Marc Furlan. Et donc moi je fais mon premier match. Et en fait ça s'est passé tellement naturellement parce que j'avais des potes, j'avais Chamac qui était là sur le terrain aussi. Donc c'est les mecs avec qui j'étais en formation, on était pas mal à se retrouver en pro parce que à ce moment-là les Sud-Américains étaient encore en vacances, donc ça laissait un peu de place pour les jeunes. Hein. Et ouais, il faut saisir les opportunités. Hein. T'as raison, regarde où ça t'a mené en plus. C'est clair. Pour moi, c'était tellement bizarre de me retrouver là. J'ai fait tellement de matchs dans les tribunes qu'à un moment, je me souviens toujours, j'ai déjà raconté sur un temps mort, je me retrouvais à chanter les chants du Virage Sud. Non, mais c'était sur un temps mort, et là, ça m'a fait bizarre. Je le promets. Des vraies anecdotes, hein. Y a pas de... Ça m'avait fait bizarre, et puis en plus, victoire et tout au bout. Donc, et derrière, en plus, grâce à ce match, j'enchaîne le week-end d'après en Ligue 1. À Montpellier, premier match, je marque mon premier but. Et j'ai enchaîné peut-être 60 matchs titulaires sans sortir une minute. En fait, la Coupe de France, elle m'a clairement, pour moi, ça a été un tremplin qui m'a lancé sur ma carrière. Et comment tu la sens la rencontre de demain face à Bergerac? Attention. Oui, je suis confiant. Je suis confiant, même si Bergerac a traversé aussi un moment compliqué parce qu'ils étaient, je crois, N2, je crois, N3, et ils sont descendus en R3. Mais c'est pas une équipe d'R3, parce qu'ils ont quand même une belle équipe.
Ils ont bien recruté aussi. Je dirais que ça ressemble plus à l'équipe de R1 quand même. Donc il faut se méfier, hein. Ça reste la Coupe de France. C'est pour ça qu'il y a des exploits. Et c'est à nous d'aller nous imposer là-bas tout de suite, hein. Comment on fait pour préparer ces matchs où tu affrontes des équipes qui veulent justement ta peau? Pour une équipe qui est favorite, en tout cas où il y a des divisions d'écart, c'est surtout au niveau de la motivation. Si tu as le même niveau de motivation, le même degré, je pense que tu peux t'en sortir parce que la qualité technique est censée être meilleure. Mais si voilà, tu as 2 ou 3 joueurs qui sont un peu moins bien et qu'en face il y a la réussite totale, ce qui se passe quand même souvent en Coupe de France, voilà, tu peux te faire piéger. Donc je pense que le premier levier, c'est la motivation des joueurs. Bah écoute Rio, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir ouvert les portes de ta maison aussi, parce que c'est grâce à ça qu'on est là en partie aussi, aussi aujourd'hui. Je tenais à te faire passer un message, c'est l'anniversaire d'Adrien aujourd'hui, grand supporter des Girondins, je pense qu'il pouvait pas... Merci beaucoup. Il pouvait pas fêter mieux il pouvait pas mieux fêter son anniversaire que ici aujourd'hui, je pense, okay. Avec la petite visite du stade et tout. Donc je pense que c'est une belle manière de clôturer cette journée pour nous d'être là avec toi. Merci encore et puis merci bon courage avec les jeunes, avec le centre et on te souhaite tout plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Santé. Sofiane, bah merci d'abord de m'accueillir chez toi, c'est super sympa ici. Ouais, ben, bienvenue au centre d'entraînement, c'est là où on s'entraîne tous les jours. Bonjour Adama, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et vous? Ça va, super. Je suis ravie d'être ici. Comme je disais à Sofiane, je suis éblouie par la beauté de votre centre d'entraînement. Il est vraiment super cool. On est très content de vous accueillir. Soufiane Bahassa, j'ai 31 ans, je suis de la région. Et ça s'entend. Niveau parcours, j'ai beaucoup joué dans la région. J'ai fait une expérience à l'étranger au Maroc de 2 ans et je suis revenu ici. Et là, je suis très heureux de faire partie du projet ici. Moi, je m'appelle Diop Adama, je suis joueur des Girondins de Bordeaux. J'ai pas eu cette chance de goûter à la magie de Coupe de France, on va dire, avec mes clubs précédents. Bergerac, c'est un match assez particulier pour moi. Justement. Vu que c'est mon ancien club où j'étais l'année dernière. Après, en plus, c'est un club qui connaît très bien la Coupe de France, qui a eu la chance de goûter cette magie de Coupe de France dans ces belles années. Sofiane, donc toi, c'est ta première expérience en Coupe de France. Comment tu te prépares avant ce match? Comme dit le coach, c'est des matchs pour préparer notre championnat, surtout les premiers tours. On tombe contre des équipes inférieures à nous. Sofiane, est-ce que tu veux bien me raconter ton plus beau souvenir à toi en Coupe de France? Il est tout récent. C'était l'année dernière face à Rennes, ma première fois que je joue contre une Ligue 1. Et en plus de ça, je suis récompensé sur un joli but. Je connais quelques joueurs là-bas qui sont encore là-bas, on va dire. Du coup, on se chamaille un peu par rapport à ça. Avant le match, ça permet de hyper la rencontre, on va dire. Bien sûr. Et voilà. Et ils t'attendent au tournant, là, Bergerac. C'est ça, ils m'attendent au tournant. Hein. Ils m'attendent au tournant. Après, Bergerac, c'est un club qui m'a apporté beaucoup de choses quand même. J'étais là-bas une saison. J'ai fait 1 an là-bas. Et elle m'a apporté beaucoup de choses, d'expérience dans le foot ou comme humainement. Voilà, c'était une très belle saison que j'ai passée l'année dernière là-bas. Mais malgré tout, demain c'est la guerre et quoi qu'il arrive, la victoire. Quand c'est la guerre, il n'y a pas de potes, il n'y a pas d'amis. Bergerac, pas Bergerac, Bergerac, pas Bergerac, on est là, il faut rester professionnel, il faut jouer. Moi, je vais essayer de gagner ce match. Je vais essayer de gagner ce match et je mets tout pour gagner ce match. Bon écoute Isoline, après cette belle journée de visite au Stade Atlantique et au centre d'entraînement Girondins, je te propose qu'on aille voir des vrais de vrais, des supporters des Girondins, pour discuter avec eux, voir ce qu'ils pensent évidemment de la situation actuelle et de leur rapport avec la Coupe de France. Alors là, supporters et bar, inutile de m'en dire plus, moi je suis tout de suite. Allez, on y va. C'est parti. Ça te va, la forme? Voilà. Dis-moi Marin, toi, en quelle année est né ton amour pour le club? Depuis ma naissance, donc en 2005. Et qui te l'a transmis? C'est parce que c'est mon premier match pro, je l'ai vu ici, donc c'est vu naturellement. Okay. Avec un membre de la famille, avec des potes? Avec mon père, ouais, c'était. Lui aussi, du coup, grand fan des Girondins, j'imagine? Pas du tout. Par hasard, du coup. Il suit pas le foot, il n'y a que moi qui suis le foot, donc c'est moi qui ai choisi. C'est une belle histoire en vrai. Tu peux me raconter un peu l'histoire du maillot que tu portes aujourd'hui? C'est le maillot qu'on avait en 2023, il me semble. D'où le patch Ligue 2 BKT, juste là. C'était celui où on finit 3e malheureusement, à cause des 2 derniers matchs de la saison, c'était un peu terrible. En plus il évoquait Dylan Bakwa, mon joueur favori de
de la dernière époque. Du coup, je vais te retourner la question. Dylan, toi, en quelle année est né ton amour pour le club? C'était dans les années 2000, c'était après la Coupe du Monde 98, là où j'ai vraiment aimé le foot. Et un certain Pedro Miguel Paoletta m'a fait un peu découvrir ce club. Et pareil, je suis allé au stade avec mon père, ma famille, mes amis. Et c'était pas les meilleures années parce que c'était 2001, 2002, c'était après titre champion de France, ça tanguait un petit peu, mais c'était cool. Il y avait une ambiance à Chabandelmas, c'est indescriptible. J'en ai les frissons rien que d'en reparler, donc c'est trop cool. Ouais, franchement, c'est mon club. Même si on en est là où on en est aujourd'hui, c'est mon club à jamais, quoi. Donc, Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de ton maillot? Je vois qu'il est signé. Alors c'est pas très romantique, mon père tient un magasin de vélo et c'est juste qu'il s'est fait réparer son vélo au magasin de mes parents et il lui a dit que j'étais un grand supporter des Girondins de Bordeaux, du coup il m'a offert ce petit cadeau. Moi je voulais savoir, comme Marin est jeune et que forcément il a peut-être pas connu toute cette époque glorieuse, qu'est-ce qu'il pense lui de la situation actuelle des Girondins, parce que il va encore au stade, il va soutenir l'équipe en 4ème division. On sait qu'à Bordeaux il y a d'autres équipes comme le rugby qui ont pris de la place. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton lien encore avec les Girondins aujourd'hui? Je dirais que c'est un peu pas mon rôle, mais en fait j'ai envie de les pousser encore plus à revenir au niveau que j'ai pas connu réellement. Moi j'ai toujours connu depuis 2017 les années où on fait que tomber, des saisons moyennes et en fait ça faisait que s'enchaîner. On enchaîne avec la Ligue 2, la Nationale 2 maintenant. Et en fait moi j'ai vraiment envie qu'on retrouve cette Ligue 1 qui nous appartient, qui nous a appartenu pendant des années. Comment tu sens toi ce match face à Bergerac? J'ai envie de dire qu'on va gagner, parce que ça reste une régionale 1. Bon, ils ont eu un été difficile, mais bon, on en a eu aussi. Mais je pense que oui, on va quand même passer largement. On a un effectif pour, donc je pense que ça va le faire sans souci. Quelques jours avant, j'ai pu rencontrer Michael Ciani à Paris pour revenir sur son parcours et sur l'importance de la Coupe de France pour les Girondins. Est-ce que tu veux bien me raconter ton parcours chez les Girondins de Bordeaux? Mon parcours, il est simple, mais il est passionnant pour moi parce que finalement, je ne voulais plus rester en France après avoir quitté Lorient. Et le seul club qui aurait pu me faire rester en France, c'était Bordeaux. Et ils m'ont appelé et du coup, en signant là-bas, je suis arrivé dans une équipe, un groupe extraordinaire. C'était une équipe qui était sur un nuage, on gagnait tous les matchs. Ça m'a permis d'être champion d'automne. Ça m'a permis de jouer la Champions League. Et le Graal pour un jour, c'est d'être en équipe de France. Donc je suis reconnaissant envers ce club. C'est ce club-là qui m'a permis de porter le maillot des Bleus. Donc merci Bordeaux. Pour moi, amoureux de Bordeaux, moi j'adorais Bordeaux avant d'y signer. Et maintenant les voir aussi bas dans les divisions, c'est douloureux. Après, j'ai envie de dire, c'est pas une fin en soi. Il y a des moments durs pour pas mal de clubs et Bordeaux doit se relever. Il y aura toujours des fans, des supporters comme moi qui seront derrière cette équipe. Il y a la rencontre Bordeaux-Bergerac qui a lieu ce week-end. Comment tu la sens cette rencontre, toi? J'espère que Bordeaux sera au-dessus. Je pense que justement le fait de passer par la Coupe de France, ça leur redonnera de l'espoir, ça peut leur redonner beaucoup plus de visibilité, de redorer un peu leur image. Donc j'espère qu'ils passeront justement par cette compétition pour pouvoir se montrer un peu plus et j'espère qu'ils gagneront. Je peux te demander un petit prono? Ouais, un petit Bergerac, c'est la région aussi de la Gironde, donc on va pas les assommer, disons qu'ils gagneront 2-1. Les amis, on est bien arrivé à Bergerac, toujours accompagné de ce splendide Adrien, regarde-le en plein soleil, il est heureux, ça va Adrien? Bah écoute, ça va, on a sorti la petite veste vintage. Je vois ça. Et supporter les Girondins, ça fait plaisir, franchement, rien de mieux qu'une belle pelouse comme ça, j'ai hâte. Ah, moi pareil, et bah écoute, comme je l'ai dit, H-1 avant la rencontre, et avant ça, on va aller à la rencontre des supporters. C'est parti? Allez. Est-ce que tu peux me dire comment tu la sens cette rencontre?
Bah, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour Bergerac, évidemment. Même s'il y a encore un an, même pas, c'était une rencontre qui pouvait être en National 2. Mais évidemment, ils ont perdu des joueurs. Après, c'est la magie de la Coupe de France. On va espérer que ça se passe bien. En plus, il y a beaucoup de monde du coup qu'on fait le déplacement. Donc on va espérer que ça se passe bien. Ça représente quoi ce match justement pour les gens ici d'affronter Girondins de Bordeaux et tout ce qu'il y a autour de la Coupe de France? Ils sont un peu tiraillés pour en avoir parlé parce que évidemment dans le Périgord il n'y a pas non plus beaucoup de clubs qui rayonnent, beaucoup de clubs de foot en tout cas. Et donc évidemment Bordeaux qui est à 1 heure de Bergerac est un peu la référence. Donc les gens sont tiraillés mais j'ai l'impression que les deux leur iraient, même si évidemment Bergerac ils aimeraient bien et que voilà, et puis en plus ça permettrait peut-être de relever un peu les finances. C'est compliqué pour Bergerac qui est descendu en Régional 3, mais voilà, faire un petit parcours pour relever la saison, pourquoi pas. Ton prono? Allez, Bergerac a été au tir au but lors du dernier tour. Je dis pareil, tir au but après un partout. Voilà. Et victoire de Bergerac. Ok, je prends, ça se tient en vrai, c'est pas... Là, c'est plus le cœur qui parle. Et si c'était le cerveau? Bordeaux 2. Ok, mais j'ai dit la même chose. Ok, ça marche. Bah merci beaucoup Ronan. Merci à vous. Bon match. Alors les garçons, en tant que supporter girondin, comment vous la sentez cette rencontre face à Bergerac aujourd'hui? Compliqué, mais ça va passer. Ah ouais, Ouais. Tu peux m'expliquer pourquoi? Coupe de France, tout simplement. C'est vrai. Tout simplement. Pareil, mais après moi il y a certains joueurs que je connais qui ont joué dans d'autres clubs en Dordogne, qui sont vraiment très très forts au foot et je sais que ça va être compliqué pour Bordeaux aujourd'hui. Ils vont tomber sur une équipe qui va se battre. C'est logique. Et enfin, est-ce que je peux vous demander un petit pronostic chacun pour cette rencontre? 3-1 moi pour Bordeaux. Ok, comme Scipion? Pareil, 3-1. 3-1 partout? Ah ok, bon, bah, on est raccord. On est unanime, exactement. Et bah écoutez les gars, bon match. Merci. Et puis allez Bordeaux hein. C'est le genre de match tu veux pas de bêtises parce que tu sais que si ça perd à ce tour-là, bah déjà déjà qu'on n'entend pas parler de toi, mais alors là, On va entendre parler de toi, mais entendre la risée de tout le monde. le chambrage du lundi, le pire. Moi je peux faire un jour off, je vais pas au boulot. Ouais, le problème c'est que moi j'ai pas assez de jours off à poser depuis un moment à cause de ça. C'est même pas histoire de chat noir, c'est moi je te déroule, je te fais le programme du match. Exactement. C'est à 45e minute, ils ont pas marqué. Ils ont pas marqué, par contre j'avais pas prévu ça. Hein, là. Mais ça donne du piment, ça donne du piment. Le bon côté des choses, ils ont pas suivi, ils viennent de lancer le chrono du match, regarde. Oui, voilà. Mais par contre ils sont pas obligés de le mettre le but. Hein. Ouais, ça. Et voilà, on pensait que les Vuvuzela avaient disparu, ils sont finalement à Bergerac. C'est ça. Interview là. Et c'est la victoire, attention, du succès. Bon alors, ta réaction à chaud sur cette première mi-temps? Il y a du boulot, écoute, heureusement qu'il reste une causerie là pour un peu réveiller tout ça, à une mi-temps, mais c'est toujours un match difficile à appréhender. Enfin, on sait en plus Bergerac qui joue beaucoup là-dessus, donc bravo à eux, mais bon, j'espère que IRLS
et son staff vont un petit peu bouger les choses parce que... On sent que Bergerac, ils ont faim en tout cas. Ah non, mais ils font le match parfait de coupe quoi. Ils marquent très tôt, ils défendent bien, ils sont agressifs quand il faut. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Ouais. Mais on garde espoir. On garde espoir, bien sûr, il faut. Voilà, un des joueurs de l'équipe. Je savais que ça valait la peine de faire une heure et demie de route. Bien joué. Je te paierai une frite à la buvette. Tu veux essuyer tes larmes? Voilà, maintenant, jusqu'au bout. On est sur mon chrono, j'avais dit 2 ans. Ils se sont dit les choses dans le vestiaire. Ah ouais. Défendre bloc bas et prendre des cartes rouges pour gain de temps contre une 8e division quoi. Là c'est waouh. S'il vous plaît. Je veux que vous applaudissiez très très fort. On y va. Allez, let's go. Tout droit là. Bonsoir Sofiane, ça va? Oui, et toi? Ça, félicitations. D'accord, félicitations. Merci. On a 2 petites questions avant de t'envoyer au vestiaire. D'abord, j'aimerais que tu nous racontes un peu ton match. Comment tu l'as vécu? Bah écoute, on se met un peu dans le pétrin en début de match, mais après on a bien discuté à la mi-temps et on a remis les ingrédients qu'il fallait pour vite changer le score et c'est ce qu'on a fait. Et après ça reste la coupe, donc on a fait ce qu'il fallait faire. Le plus important, c'est la victoire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton but parce que tu en as mis un joli avec cette volée? Ouais, bah après je vois il y a un centre, je vois qu'elle revient et je me pose pas de questions en une. Elle rentre, je suis content, tant mieux, ça me fait plaisir. Il nous a fait du bien celui-là. Cyprien, tu avais quelque chose à ajouter? Non, bah maintenant la suite pour Bordeaux, il y a le prochain tour, j'imagine que ça vous soulage cette victoire. Ouais, bah d'abord on va se concentrer par rapport à notre match de championnat contre Poitiers et après on verra le compte qui on tombera petit à petit. En tout cas on est content aujourd'hui. Merci beaucoup Sofiane, encore félicitations. Et puis allez, on te laisse aller fêter la victoire. Et bon retour. Bon alors mon Cyprien, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Bah écoute, qualification en poche, ça fait bien plaisir, le job est fait. Donc content d'avoir assisté à ce match parce que écoute, l'ambiance en tribune était bonne, on a rencontré plein de personnes super sympas, donc moi ma soirée est réussie. Ouais bah oui, qu'est-ce que t'en as pensé de l'ambiance qu'on avait en face là côté Girondin? Non bah je sais qu'à Bordeaux ça chante quoi qu'il arrive, à domicile, à extérieur, ça restera une des forces quoi qu'il arrive du club. On peut voir qu'il y a beaucoup d'animations, des chants que moi-même je pense que tu as pu voir que j'ai commencé à fredonner, à entonner parce que ça reste quelque chose qu'on connaît bien. Donc non, c'est très très bien de pouvoir accompagner comme ça encore une fois l'équipe. Bon, bah, en tout cas, je tenais à te remercier du fond du cœur de m'avoir accompagné ce week-end, de m'avoir transmis ta passion. Bon bah nous on vous laisse, on va prendre la route pour retourner à Bordeaux car demain le train c'est 7h30. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, c'était la première et c'est loin d'être la dernière. Je vous fais des gros bisous. C'était Isoline pour l'épopée d'Iso. Et je vous l'avais dit ou pas? 2-1. Appelez-moi Iso les bons pronos à présent parce que je peux rentrer à Paris sereine, tranquille. Bon, sur ce, je vais aller me coucher. Il est minuit passé. J'ai le train à 7h40 demain matin, donc je vais aller me coucher de ce pas. Je vous souhaite une très bonne nuit et on s'attrape dans le train, si je l'ai. Et voilà les amis, on l'a fait. On rentre à Paris. Écoutez, c'était exceptionnel. J'ai vraiment passé un super week-end. J'ai l'air un peu fatiguée, mais c'est bon signe. Dites-moi dans les commentaires quel club vous voulez qu'on aille découvrir la prochaine fois. Moi, je vous fais des gros bisous en direct de Bordeaux et je vous dis à la prochaine. Bisous!